Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue pour cette conférence de Rochefort Nouveau Monde qui va traiter donc de la longue histoire de la religion. Comme il y a pas mal de thèmes qui sont assez inconnus, je vais rappeler ce qu'est le déroulement de cette soirée. Nous avons travaillé dans un petit comité à imaginer les questions que nous voulions poser à John Toland, et donc Valérie, notre porte-parole, va s'en charger, avec brio comme d'habitude. Par la suite, la parole vous sera donnée, vous pourrez exprimer à la fois vos opinions, vos avis, poser vos questions, et John s'efforcera d'y répondre quand ce sera une question. Et puis, nous aurons, malheureusement pour vous, quelques minutes où je vais vous expliquer ce qu'est Rochefort Nouveau Monde et ce que nous voulons faire. Et ensuite, on pourra prolonger cette soirée autour d'un petit rafraîchissement qui vous permettra aussi d'acquérir et de faire signer des ouvrages écrits par John Toland. Donc voici les trois phases de notre soirée. John Toland a accepté de venir nous rencontrer, on l'en remercie. John est donc franco-américain, professeur émérite d'histoire, historien, publie quelques ouvrages. Il a fait sa formation en lettres classiques à l'université d'Yale, qui est la troisième plus vieille université des États-Unis. Continué avec la spécialisation en histoire médiévale à l'université de Chicago et obtenu une habilitation à diriger les recherches à l'EHESS à Paris et enseigné à l'université de Nantes. Donc on va arrêter là son pédigré qui est nombreux, enfin qui est important. Et puis je voudrais quand même signaler quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On parle beaucoup d'islam et de Coran, donc c'est un spécialiste du sujet comme d'autres religions, mais il copilote à l'heure actuelle un projet européen qui vise à voir ce qu'est le Coran dans la culture européenne et comment il s'intègre à cette culture et comment il est ressenti par la culture européenne. Voilà, donc c'est terminé. Valérie. Merci Jean-Pierre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue et grand merci John de nous faire l'amitié d'être parmi nous ce soir. Le titre de cette conférence en dit long. Les religions, une longue histoire, effectivement, donc c'est un peu de ça dont on va parler ce soir. Alors un peu, pourquoi pas beaucoup, parce que on va pas avoir toute la journée, ni toute la nuit devant nous, donc on a été amené effectivement, comme le précisait Jean-Pierre à l'instant, on a été amené dans notre petit comité à travailler avec John pour identifier les grandes thématiques que l'on souhaitait aborder avec vous ce soir. Donc forcément, il y aura des impasses. On va essayer de faire au mieux, comme d'habitude. Et puis, ainsi que vous l'a précisé Jean-Pierre, vous aurez tout loisir, après la première partie de conférence, de pouvoir poser des questions additionnelles, évidemment. On va essentiellement se centrer sur les religions monothéistes, d'où elles viennent, quels sont leurs points communs, leurs différences, notamment à travers l'écriture des livres saints. Et puis, vers la fin de la conférence, on va faire un focus particulier sur l'islam. Donc John, au-delà d'avoir une expertise très très fournie en histoire médiévale, a bien évidemment tous ces sujets de recherche depuis les longues années qu'il les exerce, l'amènent évidemment jusqu'aux périodes contemporaines. Alors John, on y va, ça y est, c'est parti, vif de sujet. John, est-ce que vous pouvez nous dire d'où viennent les religions monothéistes et les trois grandes religions monothéistes que l'on connaît aujourd'hui? Et pourquoi est-ce qu'on est passé, en fait, de religions plutôt païennes et multiples, plutôt localisées d'ailleurs, sur des zones géographiques particulières, païennes ou polythéistes, à ces religions monothéistes? Et est-ce qu'il n'y avait pas déjà des germes beaucoup plus anciens? On peut penser par exemple à l'Égypte antique, avec Amon, ou Aton. Qu'est-ce que c'était pas déjà les prémices d'un monothéisme qui avançait? Je me tais, c'est à vous.
Merci Valérie pour ces questions. Merci à vous toutes et tous d'être venus. Alors pour commencer, j'aurais envie même de reculer encore plus pour parler de la religion, et je suis un peu inspiré, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai lu un livre récemment très intéressant de Robin Dunbar, qui est psychologue de l'évolution. Il écrit ce livre sur l'évolution de la religion, où il pose la question du point de vue psychologue, pourquoi la religion? Pourquoi l'être humain a besoin de religion et à quoi ça sert? Et lui, il parle de l'histoire de la religion, où il commence paléolithique, où il y a ce qu'il appelle des religions chamaniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu, mais il y a un pouvoir spirituel qui est autour de soi, qui est dans les animaux qu'on chasse, qui est dans les maladies qui nous menacent, etc. Et donc, on essaie de vivre avec ça et de gérer ces dangers et ces possibilités. C'est une religion informelle. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des chamans, des gens avec un pouvoir spirituel particulier, qui souvent peuvent aussi soigner des maladies avec le pouvoir spirituel aussi, et parfois avec des herbes, des médicaments. Et ce n'est que au moment au néolithique, on commence à s'installer dans des villages et ensuite dans des villes, où on construit des religions autour de Dieu, Dieu multiples effectivement, qui sont locaux, qui sont effectivement associés avec certains sites sacrés. Et après, vers 2000 ans avant Jésus-Christ, on a d'établissements des religions plus organisées, avec un caste de prêtres qui vont établir des doctrines. Donc c'est là où, selon lui, on passe de religion chamanique à religion doctrinale, parce qu'il y a une doctrine qui est censée gérer en quelque sorte, établir des règles à suivre pour la religion et pour la société en général. Et donc le monothéisme vient bien plus tard. Donc c'est à partir de ce moment, entre 2000 et 1000 ans avant Jésus-Christ, qu'on a l'évolution dans différentes parties du monde de religions monothéistes, notamment le judaïsme. Effectivement, la religion égyptienne datant, bon là c'était un peu particulier parce que c'était l'imposition d'un pharaon, Akhenaton, qui essayait attendre ce Dieu existait, c'était le Dieu solaire, et essayer d'imposer ce culte. Ça n'a pas marché, ça a marché pendant quelques années de son règne, mais certains disent que c'est le premier monothéisme, d'autres disent que c'est pas un vrai monothéisme, ce serait plutôt un énothéisme, Eno-H-E-N-O, ça veut dire qu'il y a un Dieu auquel on consacre un culte plus important, mais ça nie pas l'existence d'autres dieux et d'autres cultes. Mais même quand on passe au monothéisme dans le judaïsme et ensuite le christianisme et l'islam, on a toujours cette hésitation parce qu'il y a dit qu'il y a un seul Dieu, mais il y a d'autres pouvoirs qu'on appelle des démons, qu'on appelle des anges, qu'on appelle des saints, etc. Donc, le monothéisme pur, même si dans les trois grandes religions, il y a des hommes et des femmes qui essaient d'imposer le monothéisme pur et strict, ça marche jamais. Comme lui, Dunbar dit, il y a toujours un peu de cette religion chamanique, on a toujours besoin de pouvoirs magiques, en quelque sorte, de saints proches de nous qui interviennent pour nous auprès du grand Dieu. Alors des hommes et des femmes, peut-être plus des hommes que des femmes, non ? En général, oui. Il y a des exceptions importantes, bien entendu.
Donc là, on en est à moins 2000, à moins 1500 avant Jésus-Christ, pour commencer à voir émerger les premières religions monothéistes. Depuis, on a avancé. On a maintenant 3 grandes religions monothéistes. D'où viennent, en fait, quelles sont les racines communes, tout d'abord, entre ces 3 religions monothéistes? Alors, les racines, souvent, on dit que c'est des religions abrahamiques, parce qu'évidemment, la figure du patriarche Abraham est vue comme une figure tutélaire pour les 3 religions. Et évidemment, le christianisme commence en quelque sorte comme une secte du judaïsme autour de la figure de Jésus, après sa mort notamment. Et l'islam naît dans un autre contexte, en Arabie, mais dans une société où on est baigné quand même par les récits bibliques, parce que si on regarde le Coran, c'est assez curieux de voir comment non seulement on trouve tous ces prophètes, les prophètes dans le Coran qui commencent avec Adam et qui vont jusqu'à Mohammed et qui comprennent des figures bibliques, Moïse, Abraham, Jésus, etc. Et donc, on voit que dans le Coran, il y a des allusions au récit biblique qui montrent que les gens autour de Mohammed qui l'écoutaient connaissaient ces histoires. Et donc, il essaie de s'appuyer sur leur connaissance de ces histoires pour les convaincre de suivre ses enseignements. Quand on a réalisé cette préparation, vous parliez d'un chercheur, je crois qu'il s'agissait de Yann Assmann. Oui. Yann Assmann postule que quelque part l'apparition des religions monothéistes serait une forme de recul par rapport à la notion de tolérance. Oui, Yann Assmann est un grand spécialiste de l'Égypte, un chercheur allemand, parce que souvent on a une tendance à penser que le monothéisme c'était un progrès par rapport au polythéisme, mais lui dit non, pas du tout. Parce que quand on est polythéiste, vous avez votre Dieu que vous adorez, moi j'ai le mien, on va pas s'embêter, on va pas essayer de détruire le temple l'un de l'autre, et peut-être je trouverai que votre Dieu, ça m'intéresse, je peux l'adorer aussi, ou peut-être pas, sans abandonner mes dieux, etc. Donc pour lui, le polythéisme, indique une certaine tolérance. Et on voit, par exemple, dans la conquête romaine de l'Égypte, les Romains arrivent avec leurs dieux, mais s'intéressent aux dieux égyptiens aussi, que ce soit donc des différents dieux égyptiens qui ont un culte aussi, ensuite à Rome. Différents dieux aussi orientaux comme Mithras a un culte important à Rome. Donc pour lui, l'intolérance viendrait du monothéisme, l'idée qu'il y a un seul Dieu, une seule religion qui est forcément la bonne et qui est forcément la mienne et pas la vôtre, si la vôtre est différente. Et donc, ça justifierait une certaine violence. Alors, des fois, les gens disent, mais regardez, l'État romain était intolérant vers les chrétiens, on jetait les chrétiens au lion, mais lui, il répondrait que c'est pas à cause de leur religion de leur croyance en Jésus qu'ont tué les chrétiens. Parce que si les chrétiens acceptaient d'adorer Jésus et en même temps d'adorer le culte Jupiter, qui est un culte civique important donc quand on était bon citoyen, on participait au rite civique qui était, donc la religion civique, c'était Jupiter, et ensuite les empereurs aussi étaient déifiés, donc il fallait donc de refuser de participer au culte de Jupiter, au culte des empereurs, c'était vu comme une trahison. Donc certaines persécutions religieuses, parce que les chrétiens ont été mis à mort
à cause du fait qu'ils étaient chrétiens, qu'ils refusaient de participer à ces religions, mais assez paradoxalement, Jan Assmann dirait, c'était les chrétiens, ceux qui ont été tués, qui étaient intolérants, plus en quelque sorte que les Romains que les tuaient. Donc c'est une intolérance plus politique, en quelque sorte, que religieuse. Merci John. Je pense que c'était important effectivement de revenir sur cette question-là qui fera peut-être l'objet tout à l'heure d'intervention de la part du public nombreux ce soir. Si on revient sur donc les racines communes entre les trois religions, forcément on va parler des séparations. Oui. Parce qu'on a trois religions qui se sont séparées. Est-ce qu'on peut peut-être déjà s'interroger sur ce qui sépare le judaïsme du christianisme? Oui, donc évidemment, il y a donc la figure de Jésus, donc il faut, partout dans l'histoire des religions, il y a un certain nombre d'hommes, parfois des femmes, mais plus souvent des hommes charismatiques, qui deviennent la figure tutélaire d'une nouvelle religion. Parfois, ils sont considérés comme Dieu, parfois comme prophètes, gourous, on dirait aujourd'hui. Et il y a un certain nombre de ces personnages qui sont tout à fait mythiques. Donc on pense aux dieux de l'Antiquité. Il y avait des théories au 19e siècle, les chercheurs des ce devaient être des hommes qui avaient un pouvoir charismatique tel qu'on le considérait comme des dieux. C'est plausible, mais rien ne le prouve. Maintenant, des gens qui travaillent sur l'histoire du judaïsme et de l'Ancien Testament, donc il y a des figures comme Abraham, comme Moïse, qui sont des grandes figures charismatiques qui amènent leur peuple à la religion, qui amènent ces grandes immigrations, mais on ne sait pas trop si ça correspond à une réalité historique. Des archéologues israéliens qui ont travaillé sur ce qui est censé être le temps de roi David ont dit, bon, on ne sait pas trop si le roi David a vraiment existé, encore plus pour Moïse et Abraham. On sait par contre que Jésus et Mohammed sont des hommes historiques qui ont existé, même si il y a pas mal de choses qu'on ne sait pas d'eux, parce qu'évidemment l'information vient de leurs partisans, des textes des évangiles, du Coran, etc. Mais je sais que ce sont des gens qui ont existé, même si visiblement Jésus n'a jamais prêché la Trinité. Est-ce qu'il avait dit qu'il était Dieu? Probablement pas. Est-ce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu? Peut-être, mais dans un sens littéral ou dans un sens figuratif, on ne saura jamais. Mais évidemment, les évangiles qui ont été écrits entre 40 et 70 ans après sa mort font de lui, effectivement, Dieu et fils de Dieu. Et il y a donc, pour revenir à la question de séparation entre judaïsme et christianisme, bon, c'est tout ce que, évidemment, Jésus était juif, que tous les apôtres, tous ses premiers disciples étaient juifs, et pendant une génération, plus ou moins, le christianisme n'était qu'un secte de juifs. Et c'est évidemment Paul, qui était juif, qui a changé ça, qui a ouvert, Paul et d'autres, ont ouvert le christianisme aux non-juifs. Et notamment, ont décidé que, par exemple, quelqu'un de non-juif qui se convertissait au christianisme n'avait pas besoin de se faire circoncire. Donc, on n'avait pas besoin de suivre la loi juive. Et ça, c'était une controverse dans le premier siècle du christianisme. Mais Paul et ceux qui étaient de son côté ont gagné en quelque sorte, ce qui a permis l'expansion du christianisme. Mais il y a un spécialiste du judaïsme aux États-Unis, à l'Université de Californie à Berkeley,
qui s'appelle Daniel Boyarin, qui a écrit un livre il y a une dizaine ou quinzaine d'années maintenant, qui s'appelle Borderlands, les lignes de frontières, où il montre comment souvent on pense que à partir de Jésus, ou peut-être à partir de Paul, ça y est, il y a deux religions différentes, le judaïsme ici et le christianisme ici. Il dit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pendant les 5 premiers siècles de notre ère, il y a différents groupes qui pensent que Jésus était Messie, mais il n'était peut-être pas fils de Dieu. Il y a d'autres qui pensent... Donc, il y a des chrétiens qui pensent que Jésus était Dieu et fils de Dieu, mais qui veulent pratiquer le Shabbat au synagogue, etc. Donc, il y a un mélange et c'est... à partir du 4e et jusqu'au 6e siècle, que les autorités religieuses de deux côtés, des évêques et des prêtres chez les chrétiens, des rabbins chez les juifs, ont essayé de dire non, si vous fréquentez ces chrétiens, vous n'êtes pas un bon juif. Et inversement, si vous fréquentez ces juifs, si vous allez dans leur synagogue, vous n'êtes pas un bon chrétien. Donc, on va essayer de séparer. Donc, c'est une séparation qui était beaucoup plus longue et plus difficile que ce qu'on pense souvent. Et c'est pour ça aussi que, alors évidemment, pour les chrétiens, la Torah juive fait partie de la Bible chrétienne. C'est le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres, les prophètes hébreux, etc., font partie aussi de ce qui est l'Ancien Testament pour les chrétiens. Donc le judaïsme a toujours posé un problème théologique pour les chrétiens, parce qu'il y a toutes ces lois, toutes ces directives qu'on ne suit plus. Et pourquoi? Et donc les chrétiens doivent expliquer que les juifs qui suivent cette loi ne sont plus dans la vérité. Parce que Jésus est venu avec une nouvelle loi qui a accompli, qui a rendu inutile l'application directe de cette loi. Donc, le judaïsme est toujours un problème et l'antijudaïsme, l'antisémitisme pose souvent problème dans les sociétés chrétiennes, même s'il n'y a pas de juifs, parce qu'il y a ces écrits et il faut expliquer aux chrétiens pourquoi on ne suit pas ces lois. Et ça aussi était l'origine de beaucoup de mouvements au sein du christianisme, où les gens qui voulaient revenir sur ces lois, oui, il faut peut-être les pratiquer. Merci John, c'est très intéressant. Donc là, on a démarré tout à l'heure la conférence, on était au temps antédiluvien quasiment. On a parlé de chamanisme, on a parlé de tout ça. On arrive à moins 2000 avant Jésus-Christ. Là, on est à 400, 500 ans après Jésus-Christ. Et puis, quelques siècles après, on a une troisième religion qui apparaît. Et donc là, est-ce qu'on peut à nouveau refaire le même exercice, mais cette fois essayer de comprendre pourquoi il y a eu séparation entre judaïsme, islam et christianisme et islam, puisqu'on a la troisième religion qui arrive. Oui, alors évidemment, tout commence avec la vie de Mohammed, et encore une fois, avec lui comme avec Jésus, on n'a que évidemment des textes de leurs partisans, donc on peut pas croire forcément à tout ce que disent ces textes. De l'autre côté, on peut pas s'en passer parce que sinon on saurait rien ni sur l'un ni sur l'autre. Encore plus pour Mohammed, parce que moi les évangiles racontent la vie de Jésus. On sait que, c'est du point de vue des chrétiens qui écrivent 40 à 70 ans après sa mort, mais on raconte sa vie, alors que le Coran ne raconte pas la vie de Mohammed. Il n'est mentionné que 4 fois dans le Coran, parce que ce serait, donc pour les musulmans, évidemment le Coran c'est la parole de Dieu, transmise par Mohammed à ceux de son entourage. Donc, Mohammed n'avait pas besoin de dire à ceux qui se trouvaient autour de lui qui il était, ni de raconter l'histoire de sa vie. Donc, l'histoire de sa vie est racontée dans des textes qui ont été écrits 2 siècles plus tard, dans des traditions qui ont circulé oralement pendant 2 siècles, et dans ces traditions qui ont ensuite été mises par écrit, il y a sans doute des éléments biographiques
fiables, d'autres beaucoup moins fiables. On a inventé des miracles qui correspondaient aux miracles chrétiens parce qu'on était en concurrence avec les chrétiens. Mais pour l'historien de faire le tri entre ce qui est historiquement fiable et ce qui ne l'est pas, c'est mission impossible. Donc voilà, on sait peu de choses sur Mohammed de manière sûre, même s'il y a beaucoup d'histoires qui circulent. Mais quand on lit le Coran, on a l'impression que le Coran, le texte tel qu'on le connaît à peu près, a été établi dans à peu près une trentaine d'années après sa mort, donc c'est mis par écrit à ce moment-là. Et donc, il prêchait quoi? Il prêchait d'abord à la Mecque, sa ville natale. Il aurait eu ses premières révélations vers l'an 610, il avait environ 40 ans. Il commence à prêcher pour dire qu'il y a un seul Dieu, qu'il ne faut pas adorer d'autres dieux à côté du seul Dieu, Allah évidemment en arabe, qu'il faut dans ce respect pour Dieu, il faut aussi être respectueux envers les hommes, il faut donner aux pauvres, il faut être juste, etc. Donc il y a toute une morale qui va avec. Et il y a beaucoup aussi de passages qui disent attention, il faut se réformer maintenant parce que la fin s'approche. Et donc il y a ce côté apocalyptique. Qu'est-ce qui se passe ensuite? En 622, Mohammed et ses compagnons sont persécutés à la Mecque. Ils vont à la ville Yatrib, qui maintenant s'appelle Médine, Medinat al-Nabi, la ville de prophète. Et là, il devient chef politique parce qu'il a négocié avec les gens de Médine, qu'il accepte comme chef. Il y avait 2 tribus qui se battaient entre eux. Il dit, on va demander à Mohammed de venir. Il vient avec des gens de la Mecque et ça forme une première communauté musulmane en quelque sorte. Il y a aussi des juifs qui sont présents à Médine, qui reconnaissent Mohammed comme chef politique, mais qui restent juifs. Et donc là, dans le Coran, il y a toujours ce même message spirituel, mais à côté, il y a pas mal de lois, de règlements, parce qu'on voit que désormais Mohammed est la tête d'une communauté qu'il doit gérer, et donc il y a une loi sur le mariage, sur la guerre, sur le butin, sur l'héritage, etc. Mais il y a toujours ce message aussi apocalyptique, il faut adorer Dieu seul, il faut être généreux avec les pauvres, il faut être juste avec les gens, parce que ça va bientôt finir. Et quand Mohammed meurt, alors traditionnellement la date de sa mort est 632 de notre ère, il y a des traditions qui disent que son proche Umar qui va devenir le 2e calife, qui était un grand général, qui était un des premiers convertis, a refusé de croire que Mohammed était mort. Il dit non, Mohammed n'est pas mort, c'est pas possible. Et si quelqu'un dit qu'il est mort, moi je vais lui montrer avec mon sabre. Et à côté de lui, il y avait Abu Bakr, qui était aussi un proche de Mohammed, qui devient ensuite le premier calife. Il dit, mais si Mohammed est mort, le Dieu que nous adorons vit encore, mais Mohammed n'était qu'un homme, qu'il est mort. Alors pourquoi Omar et d'autres, peut-être autour de Mohammed, penseraient qu'il n'était pas mort? Parce que, alors ça c'est une hypothèse que différents historiens ont émise, peut-être parce que Mohammed prêchait que la fin s'approchait, et peut-être lui-même et certains des hommes et des femmes autour de lui pensaient que la fin du monde allait venir tout de suite avant qu'il meure. Donc il n'est pas possible qu'il meure parce que c'est lui le prophète des fins du temps. Alors ça c'est une hypothèse que tout le monde n'accepte pas. D'ailleurs la même hypothèse a été
évoqué pour Jésus, parce qu'effectivement, Jésus prêchait aussi, il y avait ces dimensions apocalyptiques. Et peut-être Jésus et les premiers chrétiens pensaient que la fin, c'est pour bientôt. On essaie de se mettre dans notre communauté, on essaie de respecter les lois que Dieu nous a révélées, et les autres, tant pis pour eux. Mais évidemment, la fin du monde a tendance à tarder. Et donc, si on est autour de Jésus, autour de Mohammed, et que la fin ne vient pas, dit bon, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Donc, évidemment, on crée des explications pourquoi Dieu a décidé d'attarder la fin. C'est peut-être parce qu'on était bon, parce qu'on a prié, etc. Peut-être c'est grâce à nous. Et donc, on crée une religion. Alors là, comme j'ai dit, c'est une hypothèse que tout le monde n'accepte pas, mais qui est tout à fait possible à la fois pour le christianisme et pour l'islam. Voilà, une réponse un peu longue à une question courte. Oui, mais c'est mon rôle de faire des questions courtes et vous de faire des réponses effectivement adaptées. Et puis bon, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe. Donc on a bien compris effectivement qu'on a donc très historiquement une des premières religions monothéistes en fait, c'est le judaïsme. Qu'ensuite on a le christianisme, plus tard l'islam, mais qui ont comme point commun effectivement cette approche, on va dire apocalyptique, et qu'à un moment donné, l'une comme l'autre, se rendant compte que la fin du monde est peut-être pas si proche que ça, vont se structurer en fait en objets religieux, voire j'allais presque dire en objets politiques, oui. Tel que vous l'avez précisé notamment pour Mohamed, peut-être un peu différent pour Jésus. Oui, mais dans les deux cas, on voit qu'il y a des États qui vont ensuite utiliser la religion pour se structurer et pour justifier le pouvoir de leur monarque ou de leur puissance. Dans le christianisme, il y a les deux premiers royaumes qui adoptent le christianisme, c'est l'Éthiopie et l'Arménie, suivis de quelques décennies par l'Empire romain. Et donc pour ces États, comme pour bien d'autres ensuite, le souverain, le roi, ou pour Rome l'empereur, est en quelque sorte le chef de l'Église, le représentant du pouvoir de Dieu, et donc ils construisent parfois une relation conflictuelle, parfois une relation hiérarchique avec l'Église qui est en formation. Et dans le cas, et donc ensuite, évidemment, dans l'Empire romain, par exemple, les évêques deviennent des administrateurs, en quelque sorte, de l'Empire. Ils ont les mêmes privilèges que les grands administrateurs de l'Empire, et notamment quand l'Empire romain, maintenant avec évidemment sa capitale est Constantinople, quand on commence à perdre le pouvoir dans la partie occidentale de l'Empire, ce sont les évêques qui tiennent, qui sont des forces de continuité à la fois politique et religieuse, civique, dans ces territoires qui ne sont plus contrôlés depuis Constantinople. Et pour l'islam, alors souvent, il y a des études récentes, il y a un très bon livre d'ailleurs, dirigé par mes collègues Mohamed Ali Amir Mouezi et Guillaume Dier, qui s'appelle Le Coran des historiens, en 3 tomes, et surtout le premier tome donne tous les contextes des débuts de l'islam, et différents historiens ont mis l'accent sur l'évolution de l'islam, notamment à l'époque Umayyade, c'est-à-dire la fin 7e, début 8e siècle de notre ère, et comment les Umayyades qui ont établi leur capitale à Damas, donc on dit, on voit sur une carte historique, il y a cet énorme empire musulman qui est le califat Umayyade, mais on oublie vite que les musulmans sont une petite minorité dans cet empire. Ce sont
l'élite dirigeante, l'élite militaire, mais que la grande majorité, à toute l'époque Umayyade et ensuite Abbaside, donc c'est-à-dire pour une bonne partie du Moyen-Âge, la grande majorité de ces territoires musulmans ne sont pas musulmans, ce sont des chrétiens, des zoroastriens en Perse, aussi des juifs et aussi d'autres religions. Et donc, les Umayyades ont construit en quelque sorte, fait de l'islam une religion impériale. Non pas une religion de la majorité, mais une religion de l'élite, qui justifie en quelque sorte la subjugation des autres. Dire, c'est là où on construit le statut de dhimmi, D-H-I-M-M-I, littéralement protégé, pour les chrétiens, pour les juifs, mais aussi pour les zoroastriens, c'est-à-dire que vous êtes protégés, vous avez le droit de pratiquer votre religion, mais votre religion est inférieure à la nôtre, l'islam, qui était le dernier révélé par Mohammed, et donc ça justifie, donc notre supériorité religieuse justifie notre supériorité politique, et donc vous pouvez pratiquer votre religion, mais vous devez être soumis à notre pouvoir. Donc c'est à cette époque où on voit l'islam émerger comme une religion à part, une religion qui se veut supérieure aux deux autres. Alors on va revenir tout à l'heure sur l'islam proprement parlé. Toujours pour rester sur les trois religions monothéistes, vous avez évoqué les livres saints, oui. Qui sont effectivement la référence sur laquelle les croyants vont se reposer. Lors de la préparation, on me disait en fait il y a une disparité temporelle très importante. La Torah s'est écrite sur une très très longue période. Le Nouveau Testament sur à peu près 40 ans, le Coran sur 20 ans. Comment est-ce qu'on explique en fait ce raccourcissement du temps? Voilà, c'est quoi l'explication? Oui, alors la Bible juive, effectivement, était une collection de textes qui ont été écrits sur des siècles et qui ensuite étaient en quelque sorte canonisés. Donc la Torah, qu'on appelle aussi le Pentateuque, ces 5 premiers livres que la tradition attribuait à Moïse lui-même, et même si évidemment ils étaient écrits tout au long d'une période beaucoup plus longue. Et ensuite on ajoute d'autres textes, les textes prophètes, le Cantique des Cantiques. Donc en quelque sorte il y a une collection de textes qui vont être vus comme canoniques par des communautés juives et ensuite vont être reconnus par les chrétiens comme leur Ancien Testament. Donc, et le christianisme qui, au début, encore une fois, c'est une sorte de secte du judaïsme qui doit se justifier dans le contexte juif. Donc, comment justifier que nous sommes distincts des juifs, que nous affirmons être la continuité du judaïsme, mais en même temps on s'en sépare? Comment expliquer ça aux juifs? Et aussi comment expliquer ça au monde romain non juif, parce qu'évidemment les évangiles sont écrits en grec qui était la langue de communication dans toute la partie orientale de l'Empire romain. Donc, effectivement, dans une période d'une quarantaine, d'une cinquantaine d'années, il y a ces différents textes, les 4 évangiles, les épîtres, l'Apocalypse, etc., qui constituent donc ce Nouveau Testament. Alors que le Coran, c'est dans une toute autre situation. Alors, le Coran, ce serait des révélations faites à Mohammed ou par Mohammed à son entourage dans une période relativement courte, donc de 610 environ à sa mort, jusqu'à sa mort en 632, donc 22 ans. Et ensuite, ces différentes sourates ou révélations ont été écrites d'abord de manière dispersée, et ensuite réunies. Alors, selon la tradition
musulmane par le calife Othman, le troisième calife, donc autour des années 640-660. D'autres pensent que c'est un peu plus tardif, à l'époque omeyyade, qu'on a vraiment la version définitive. Mais effectivement, ça suit une autre logique parce que ce sont d'autres procédures de révélation et d'écriture. Merci John. Alors, on va avancer, il y aurait encore plein de choses à dire, notamment sur le fait que ces religions monothéistes, notamment le christianisme et l'islam, ne sont pas des religions homogènes en fait. On voit bien qu'il y a des séparations à l'intérieur. Voilà. Et on va plutôt se centrer, puisqu'on avait échangé ensemble sur ce sujet, plutôt se centrer sur la dernière religion née qui est donc l'islam. Et pour que vous puissiez nous fournir un éclairage particulier sur cette dernière religion-là, et notamment pour démonter peut-être certaines idées reçues. Donc voilà, par exemple, on avait parlé de la charia, on avait parlé de tout un tas de choses, et sur en fait l'interprétation aujourd'hui qu'on peut faire, et des interprétations très multiples en fait de cette religion. Oui. Oui, je pense que c'est important dans le contexte où à la fois en Europe comme ailleurs, mais pour nous situer en France et en Europe, il y a à la fois donc une grande variété, donc il y a l'islam qui est présent de manière importante et avec une grande variété de formes et de croyances et de pratiques dans ces communautés musulmanes de France et d'Europe. Et en même temps, on a une rhétorique d'extrême droite qui est anti-musulmane, qui est assez inquiétante. Qui affirme que les musulmans n'ont rien à faire en Europe, qu'ils sont étrangers à la culture européenne, etc. Et au sein, comme je vous ai dit, au sein des musulmans de France et de l'Europe, il y a toutes sortes de tendances, y compris des tendances, bien entendu, assez inquiétantes, des tendances violentes, bien entendu, mais aussi des tendances intégristes dures qui essaient, Emmanuel Macron a parlé de séparatisme, c'est pas une attitude de la majorité des musulmans de France, loin s'en faut, mais on trouve ça chez certains pour qui les musulmans doivent vivre en quelque sorte séparés des non-musulmans. Et on parle souvent de la charia, effectivement. On parle souvent des débuts de l'islam, notamment la communauté autour de Mohammed à Médine, pour dire des choses que, pour moi, historien, paraissent assez aberrantes. D'abord, la charia. C'est quoi la charia? Le mot se trouve effectivement dans le Coran, mais pas dans le sens actuel. Charia, littéralement, c'est le chemin. D'ailleurs, en arabe contemporain, charia, c'est le mot pour la rue. Voilà, la charia, Charles de Gaulle, la charia. Donc, mais ce mot charia devient un mot qui désigne un système légal ou une loi, assez paradoxalement en Irak, à l'époque abbasside, comme j'explique dans mon livre Nouvelle Histoire de l'Islam. Mais ce n'est pas les musulmans qui l'utilisent premier, c'est les juifs et les chrétiens qui l'utilisent. Pour dire aux musulmans, nous on a notre loi, on appelle ça la charia des juifs et la charia des chrétiens. Et donc on a ensuite quelques auteurs musulmans qui parlent, voilà, de charia de Moïse, la charia de Jésus, et nous c'est la charia de Mohammed. Et donc c'est cette idée de décrire une loi comme la charia, effectivement ça évolue dans ces conversations entre personnages de différentes religions. Donc l'idée qu'il y a une charia qui est figée, qui serait là depuis le Coran, évidemment les juristes musulmans vont faire référence au Coran, leur texte sacré, tout comme les juifs vont faire référence à la Torah et les chrétiens
aux évangiles, mais ce n'est pas le sens unique de leur loi, bien loin s'en faut. Et donc là aussi, c'est important de le dire à la fois contre les intégristes qui veulent prétendre que le charia c'est quelque chose qui a existé toujours et depuis l'époque de Mohammed, la loi c'est la loi et ça n'a pas bougé, parce que au contraire, pour moi historien, les choses bougent toujours. Et aussi à l'encontre des gens d'extrême droite qui disent oui, ils vont essayer d'appliquer la charia partout, ces musulmans. Donc on montre que c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Et si j'ai beaucoup travaillé sur l'idée de montrer l'évolution lente à la fois des doctrines musulmanes et du droit musulman dans les premiers siècles de l'islam, c'est pour contrer effectivement certains intégristes pour qui Mohammed à Médine a créé la communauté idéale, la loi musulmane, la charia existe déjà, et donc il faut juste que nous, musulmans, on retrouve cette temps de pureté. Ça, c'est un réflexe qu'on trouve d'ailleurs dans toutes les religions. On trouve ça dans le christianisme à plusieurs reprises, que ce soit à l'époque des franciscains au XIIIe siècle, que ce soit à l'époque de Martin Luther. Il dit, notre religion c'est devenu trop compliqué, trop impur, il faut revenir à la pureté du premier temps. Pour les chrétiens en général, c'est les apôtres. On revient au temps des apôtres. Pour les musulmans, c'est le temps de prophètes et ses compagnons. Donc l'idée des salafistes, ça vient de salaf, c'est les premiers, les purs, ceux qui étaient à l'entourage de Mohammed. Si on les prend comme modèle, tout va aller bien. Donc, en tant qu'historien, évidemment, mon boulot, c'est de montrer que les choses sont un peu complexes que ce que pensent d'un côté les salafistes et de l'autre côté les gens d'extrême droite. La vérité est au milieu, au centre comme d'habitude. Il n'y a aucun message politique, c'est pas ça. Mais effectivement, c'est la capacité qu'on a de trouver toujours le juste milieu. Jean-Pierre, est-ce qu'on a encore un petit peu de temps ou est-ce... C'est une question intelligente. Toutes ces questions sont intelligentes. La pression monte. Est-ce que vous pourriez très rapidement, puisque j'ai bien compris que notre gardien du temps l'a surveillé, très rapidement justement, toujours pour rester sur le domaine de l'islam, nous expliquer, puisqu'on a bien compris qu'il n'y avait pas d'homogénéité dans ces religions-là, la séparation qu'il y a eu au sein de l'islam entre les sunnites et les chiites. Qui se font la guerre. Oui. Comme les catholiques et les protestants se fait la guerre. Donc, comme les catholiques ont fait la guerre aux protestants. Oui. Tout à fait. Une chose qu'on voit dans ces religions monothéistes, c'est le schisme. C'est déjà au sein du judaïsme, il y a différentes tendances, bien avant l'époque de Jésus et depuis. Dans le christianisme aussi, toutes les églises orientales, l'église catholique qui se sépare de l'église de Constantinople, et ensuite les protestantismes. Et effectivement, en islam, on voit cette première division, c'est à l'origine une division politique. Parce que quand Mohammed meurt, qu'est-ce qu'on fait? Alors, surtout si on pensait qu'elle n'allait pas mourir. Il n'est pas clair que Mohammed avait prévu une succession. Certains disent que non, d'autres disaient que c'était Ali, qui était son gendre et son neveu, qui devait le succéder. D'autres disent qu'il avait choisi Abu Bakr. De fait, c'est Abu Bakr qui est choisi, même s'il y avait clairement un conflit. Certains étaient partisans d'Ali, mais Ali aurait dit que il préférait ne pas créer des divisions, et donc pour cette première fois, au moins, il laisse la place à Abu Bakr. Alors, sans rentrer dans tous les détails, il y a le troisième, donc et ensuite il y a le
deuxième calife c'est Umar, troisième calife Uthman qui est contesté, qui est assassiné, et on accuse Ali, à raison ou à tort, d'être complice dans cet assassinat. Ali devient le quatrième calife, mais il est contesté, donc il y a une guerre civile. Je ne rentre pas dans tous les détails, suffit-il de dire que Ali va trouver la mort lors des divisions au sein de son propre camp, et que donc c'est un des fils d'Ali, Hussein, qui va reprendre le flambeau, et ce Hussein va être tué par une armée umayyade à Karbala en Irak en 680, et donc c'est le grand martyr de Hussein, et donc Karbala c'est le lieu saint, peut-être le lieu plus saint pour les chiites qui vont à la tombe de Hussein, surtout la fête d'Ashura qui commémore son assassinat, son martyr. Et donc, c'est à partir de ce moment où il y a deux tendances. Donc, les chiites qui reconnaissent Ali et son fils Hussein et qui disent que pour être légitime, un calife doit être descendant d'Ali et donc descendant de Mohammed, parce qu'Ali avait épousé Fatima, la fille de Mohammed. Et d'un autre côté, les Umayyads, donc qui représentent ce qui vont s'appeler ensuite les sunnites, qui suivent la sunna ou la tradition de prophète, selon leurs informations. Et donc, il y a déjà deux tendances. Et il faut savoir que au sein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais au sein du chiisme et au sein du sunnisme, il y a aussi des divisions. Et dans toutes les religions monothéistes, il y a des divisions. Alors parfois, les divisions sont plus ou moins bien gérées. Par exemple, il y a toute une série dans le christianisme de mouvements monastiques. On pense à François d'Assise, grand personnage charismatique qui a fondé les franciscains. Bon, le pape Innocent III était assez intelligent à l'époque pour l'inclure. Il dit oui, mon fils, tu vas fonder cet ordre qui va faire partie de mon église, et non pas le procédeur. D'autres chefs charismatiques sont devenus des hérésiarques, donc ils ont fondé des religions qui étaient condamnées par l'Église. Et donc on trouve cette même tendance dans le judaïsme et dans l'islam. Merci beaucoup, John. Alors, je ne sais pas si ma question était intelligente, Si, mais en si, tout si. cas, la réponse était passionnante. Merci, John. On peut peut-être passer maintenant aux questions et prises de parole du public. La dame en bleu. Bonsoir, je m'appelle Donna. Il y a eu quand même une femme qui était très importante, c'est Khadija. Oui. Khadija était la femme de Mohamed, qui ne savait ni lire ni écrire. Et elle a été très importante parce que c'est elle qui a fait que Mohamed puisse s'exprimer, politiquement parlant, autour de tout, parce que, voilà, je voulais la mentionner. Déjà, c'est important de le dire, parce que Khadija était une juive, mais elle est restée avec Mohamed, et c'est ce qui a fait de tout son passé judaïque. On voit qu'il y a des traces, et ça a permis à Mohamed de prêcher et de continuer à avoir autour de lui une écoute énorme. Ça, c'est une chose. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, je ne suis pas historienne, moi je suis profane. Pour Jésus-Christ, pardonnez-moi, mais je vous laisse. Bon, je vous dis tout de suite, je suis judéo, personnellement. Je suis surtout universel. Ce qui m'intéresse, c'est l'unité de tout, parce que le tout est politique, et qu'effectivement, combien même c'était comment dirais-je, j'arrive pas à dire ça, les Grecs, les Athènes, qui avaient écrit, ceux qui avaient écrit le Coran et tout le reste, c'était sous l'égide des conseils qu'il fallait écrire comme ça, parce que c'était pas
c'était pas les philosophes grecs qui étaient au Moyen-Orient, c'était les marchands, et comme ils parlaient le grec, on leur faisait traduire, dit-on, ce qu'on voulait faire, que ce soit judaïque, que ce soit chrétien, que ce soit musulman. Quant au christianisme, Saint Paul, Paul, pardonnez-moi, il n'a jamais rencontré Jésus. Non. Et c'est lui qui a créé le christianisme, c'est-à-dire qui a fait en sorte que, après on a vu le système du baptême et tout ça. Moi je considère que c'est une progression, c'est une évolution. On va dire, oui, je suis tolérante. Même pour l'islam, l'islam qui est une très belle religion, et quand on n'est pas, comme on dit, extrémiste, toutes les religions peuvent être très belles parce qu'elles sont un message d'amour. Il est clair, vous avez mentionné les franciscains et le pape qui ont fait, qu'ils ont écrit à leur façon, même les juifs, je veux dire, qui ont écrit à leur façon, qui ont fait dire, c'est pour ça qu'on comprend rien de l'Ancien Testament, vous passez, ça se bagarre toujours, vous passez, enfin c'est pas suivi, c'est pas linéaire. Voilà, je m'arrête là parce que... Merci Donna. Donc en ce qui concerne Khadija, alors j'ai jamais lu qu'elle était juive, mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur son importance. Et d'ailleurs, dans mon livre sur une nouvelle histoire de l'islam, je commence avec elle. Parce que selon la légende qu'on trouve dans les hadiths, les traditions rapportées oralement et ensuite écrites 2 siècles après la mort du prophète, dans ces traditions, on dit que lors de la première révélation, Mohammed aurait vu cet ange, qu'on a identifié avec Gabriel, qui aurait dit « lis ». Et il dit « mais je ne sais pas lire, lis ». Mais je ne sais pas lire, et donc Gabriel le prend dans les bras, il le serre très fort et pense qu'il va mourir, et ensuite Gabriel dit « lis » et le raconte, et lui donne la première révélation du Coran. Et Mohammed est complètement bouleversé, et rentre chez lui, il se sent malade, Khadija le couvre d'une couverture, il est en train de trembler, il dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il raconte, il dit mais je sais pas, est-ce que j'hallucine, est-ce que c'est le diable, est-ce que c'est vraiment un ange? Et Khadija lui dit tu es un homme bien, tu es un homme juste, Dieu ne te tromperait pas. Il faut croire. Et donc c'est en quelque sorte elle, selon la tradition musulmane, qui lui donne foi dans sa propre mission de prophète. Donc c'est important. J'ai voulu insister sur ça au début de mon livre parce que souvent, effectivement, en écrivant l'histoire de l'islam, il y a surtout une histoire d'homme. Et donc je pense que c'était important de faire ressortir quand je pouvais les histoires des femmes, notamment Khadija. On pourrait aussi parler d'une autre épouse de Mohammed, Aïcha, dont je parle au début du 2e chapitre, parce que pour revenir à l'histoire de cette guerre civile qui a provoqué ensuite la division entre chiites et sunnites, Aïcha était à la tête d'une armée qui allait combattre Ali dans le fameux, on appelle la bataille du chameau, parce qu'Aïcha était perchée sur un chameau et dirigeait ses troupes, et les troupes d'Ali attaquaient le chameau et ont réussi à faire tomber le chameau et capturer Aïcha. Et donc là aussi, ce sont clairement au début de l'islam des femmes fortes qui jouaient leur rôle dans la formation de ce qui est l'islam. Bien, nous allons passer la parole à d'autres. Essayez d'être assez bref parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la parole. Donc, on y passe. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais revenir à l'origine du monothéisme et savoir où est-ce que vous situez le zoroastrisme. Alors, c'était une bonne question. Le zoroastrisme qui se trouve, alors, assez curieusement, il y a dans ce qu'on appelle l'âge axial, il y a la naissance du zoroastrisme, du bouddhisme,
du confucianisme, et le zoroastrisme est donc une religion centrée sur le culte du feu, autour des enseignements de Zoroastre qui n'était pas un dieu mais qui était un sage ou un prophète. Et donc ça aussi, le zoroastrisme est devenu la religion dominante de l'Empire perse à cette époque, et c'est une religion qui existe toujours en Iran. C'est toujours, même si évidemment c'est une république islamique, j'étais en Iran en 2016 et on m'a dit que voilà, le zoroastrisme existe toujours et que le régime islamique veut bien mettre en avant qu'il tolère le zoroastrisme, le judaïsme et le christianisme. Il est plus difficile d'être sunnite en Iran chiite que d'être zoroastrien, chrétien ou juif. Bonsoir. Oui, Bonsoir, bonsoir. merci pour l'exposé. Je voulais savoir, qu'en est-il des religions de l'Orient? Est-ce qu'elles ont souffert des mêmes schismes que les religions du monde? Alors, je suis beaucoup moins expert, mais si on regarde par exemple l'hindouisme, là on est dans un contexte polythéiste où il y a une question plus de fusion que de division, parce qu'il y a tous ces cultes locaux qui, au début, il n'y avait pas un hindouisme en tant que tel, parce qu'il y avait tous ces cultes, toutes ces traditions, ces textes sacrés. Et l'hindouisme en tant que religion unifiée se construit peu à peu face à l'islam qui arrive. L'islam qui arrive en Inde de manière plutôt paisible par des marchands venant de Perse et d'Arabie et qui s'installent dans les villes côtières, et aussi par des invasions mongoles et turques du Nord, et donc face à l'islam, et ensuite dans un deuxième temps face à l'Empire britannique, les Indiens non musulmans, non chrétiens vont se construire en quelque sorte unifier une religion hindoue qui donc là c'est à ma connaissance, et encore une fois je ne suis pas de tout spécialiste de l'hindouisme, mais il n'y a pas eu cette même tendance de division, parce qu'il s'agit de prendre des éléments qui sont assez disparates et essayer de construire une religion unifiée. Bonjour, je m'appelle Alain. Moi, je voudrais vous poser une question sur l'antisémitisme et le rôle de ces deux religions, le christianisme et l'islam, dans l'antisémitisme. Le christianisme, on comprend, au départ, c'était pour l'Église catholique, c'était se construire effectivement et se développer contre le judaïsme. D'où, en partant effectivement, Judas était le trêve, et puis puisque vous êtes un spécialiste de la période médiévale, le bon roi Saint-Louis, effectivement, qui a imposé, pour qui les Juifs, effectivement, étaient des personnes infâmes, et il était le premier à leur faire porter, effectivement, pas l'étoile juive, mais l'étoffe, effectivement, pour les considérer comme des bannis, effectivement. Et puis, dans le Coran, c'est également la demande d'extermination et de l'infidèle et du juif. Non, de tout. Alors j'ai une mauvaise interprétation, c'est une mauvaise traduction effectivement que j'ai eue dans le Coran. C'est l'appel à la... Bon, alors, expliquez-moi. Donc, commençons avec le christianisme. Effectivement, Saint Louis avait même dit une fois à Jean de Joinville que il faut pas disputer avec les Juifs. Si tu as un Juif qui veut disputer avec toi, ses affaires, c'est de prendre ton épée et de rentrer dans son ventre. Donc, effectivement, c'est très violent, évidemment. Il y a cette... évidemment, au début, donc, il y a cette idée que les Juifs continuent à pratiquer une religion donc au début, il y a cette idée que les Juifs peuvent pratiquer leur religion, ils sont autorisés par le droit romain chrétien de pratiquer leur religion, mais ils sont inférieurs et ils doivent pas insulter les chrétiens.
Cette idée prône une certaine tolérance dans les sociétés chrétiennes, mais une tolérance assez fragile, parce qu'en même temps, il y a toutes ces légendes comme quoi, à partir du 2e, 13e siècle, on accuse les Juifs de tuer des chrétiens tous les ans au jour de Pâques pour refaire en quelque sorte la crucifixion. On les accuse de s'attaquer à des hosties consacrées. On les accuse d'empoisonner les puits, notamment lors de la grande peste au XIVe siècle, et on accuse les Juifs. Donc il y a cette idée de complotisme, de cette hostilité du judaïsme aux Juifs, que les historiens ont du mal à expliquer, mais qui va donner lieu à des violences, à des expulsions. On a beaucoup moins ça dans les sociétés musulmanes. Il y a beaucoup moins de violence contre les Juifs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les passages du Coran où il est question des Juifs? Il y a différents types de Juifs. Donc, il y a les Juifs à Médine qui ont accepté que Mohammed est le chef politique, et ils sont considérés, donc on a des textes notamment même de vivants de Mohammed, Convention de Médine, où on parle des Juifs comme alliés, comme partie de la Oumma qui est souvent traduit par communauté des fidèles musulmans, mais là, à l'époque, pendant le vivant de Mohammed, ces Juifs étaient considérés comme partie de l'Oumma. Mais il y a d'autres Juifs qui étaient avec les ennemis de Mohammed, avec les forces de la Mecque, quand le Mecque était opposé à Médine. Donc là, ils sont condamnés, ils sont considérés comme traîtres. Et souvent aussi, il y a des Juifs, donc on parle des Juifs de l'Ancien Testament qui n'ont pas écouté Noé, qui n'ont pas écouté leurs prophètes, etc. Et ça devient une figure qui est comparée aux gens de la Mecque qui n'écoutent pas Mohammed. Et donc, tous ces éléments, donc on trouve entre guillemets des bons juifs et des mauvais juifs dans le Coran, et effectivement à des versets pour ceux qui veulent justifier l'exclusion des juifs ou la violence contre les juifs. On peut, en prenant des citations donc hors contexte, justifier ça, comme on peut justifier au contraire la tolérance. Il y a des passages qui disent que il faut pas disputer avec les Juifs et les chrétiens, il faut le dire, nous adorons le même Dieu que vous. Et il y a des passages qui disent que les bons Juifs comme les bons chrétiens peuvent accéder au paradis. Mais il y a d'autres qui sont beaucoup plus négatifs, à la fois envers les Juifs et surtout, j'aurais envie de dire, envers les chrétiens. Bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure que le roi David et Moïse n'auraient peut-être pas existé. Qu'est-ce qui vous amène à penser cela ? Parce qu'on n'a aucun document historique ni archéologique qui puisse confirmer leur existence. Donc, tout comme on peut dire que Zeus n'a peut-être jamais existé ou d'autres divinités, d'autres figures mythologiques, Hercule. Donc, alors qu'on sait que Jésus et Mohammed ont existé, parce que évidemment on a des documents contemporains qui parlent d'eux. Donc, voilà. Ils ont peut-être existé. Il y a peut-être de la vérité historique dans les textes bibliques qui sont préservés, mais il n'y a aucune manière de vérifier. Bonsoir. Je voulais savoir quelles étaient les origines du soufisme.
à l'intérieur de l'islam, et pourquoi est-ce que le soufisme ne s'est pas développé comme d'autres tendances de l'islam Le soufisme s'est beaucoup développé. Et alors, si on demande aux soufis eux-mêmes, ils vont vous dire qu'ils continuent une tradition, la vraie tradition de l'islam, et ça a commencé avec Mohammed, leurs exercices spirituels, leur méditation, etc. Alors, si on demande aux spécialistes, on pense que le soufisme en tant que tel apparaît à l'époque abbasside, c'est-à-dire 9e siècle de notre ère. Il y a un certain nombre de figures, et là aussi, on a du mal à séparer l'histoire de la légende. Il y a Rabia Adananui qui est donc cette sainte soufie qui est devenu un personnage quasiment mythique. Donc on dit qu'il était très pauvre, qu'il était même esclave, mais elle a une telle puissance spirituelle que son maître l'a libéré, et qu'elle est devenue donc le centre de ce groupe de mystiques en quelque sorte. Et c'est un personnage tellement important dans la culture musulmane. Il y a donc des poèmes qui lui sont attribués, qui sans doute ont été écrits plus tard. Il y a des romans qui ont été écrits à son propos, même des films turcs et égyptiens autour d'elle. Donc en tout cas, même si elle est une figure largement ou en partie légendaire, on sait que c'était à cette époque qu'on a les premiers maîtres soufis. Alors, à une époque où Bagdad abbasside est vraiment considéré par certains comme le centre du monde, donc grande puissance, extrêmement riche, extrêmement cultivée, donc c'est l'époque des grandes traductions, des grandes œuvres de science, mais aussi de théologie musulmane. Mais clairement, il y en a qui ont pensé que c'est pas ça l'islam. L'islam, ça doit être une relation plus intime avec Dieu, plus spirituelle. Et donc, il y a ce mouvement spirituel qui s'est fondé et qui a développé à travers le monde à la fois sunnite et chiite. Et on voit, j'ai un chapitre dans mon livre qui est consacré au XIVe siècle, ce grand voyageur marocain Ibn Battuta, qui part de chez lui, de Tanger, qui va jusqu'en Chine, qui passe par l'Inde, par l'Afrique, et partout il trouve des soufis qui sont dans des couvents, qui donnent des repas et logements aux voyageurs, aux pèlerins, qui ont des rites où ils dansent, ils chantent en honneur de Dieu. Donc c'est un mouvement important qui fait partie intégrante de l'islam, un mouvement qui a été combattu à partir du XXe siècle par des tendances intégristes, le wahhabisme, originaire d'Arabie Saoudite, de ce qui est maintenant l'Arabie Saoudite, qui condamne toutes ces pratiques comme pas vraiment musulmans, le salafisme aussi. Donc le soufisme est un recul dans certaines parties du monde musulman, et en même temps le soufisme a un renouveau en Occident, à la fois dans les populations musulmanes et aussi en dehors de l'islam. En Californie, on enseigne le soufisme et on essaie de prétendre que ça n'a rien à voir avec l'islam, que c'est musulman à la base. Bonsoir. Je m'en rends une petite précision parce que les Sémites sont les enfants de Sem. Mais donc, on dit toujours l'antisémitisme en parlant des Juifs. Mais les musulmans sont aussi les enfants de Sem. Donc, si on dit antisémite, je pense qu'il y a une confusion. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que, c'était, je ne sais plus quelle année, dans les années 70, Anwar Sadat est allé en Israël, et c'était le premier voyage d'un chef égyptien en Israël. Il a fait une blague de comme quoi je suis antisémite, et
je me souviens, la presse américaine n'a pas compris, mais il a dit, bon, je ne peux pas être antisémite parce que je suis sémite. Et donc, effectivement, d'où vient ce mot antisémitisme? Alors, parfois, nous, historiens, on distingue entre anti-judéisme et antisémitisme. Anti-judéisme qui serait un préjugé d'ordre religieux. Je t'aime pas parce que tu suis une mauvaise religion. Et antisémitisme qui serait du racisme. Et parce que si on pense notamment antisémite au 19e siècle et notamment au 20e siècle avec le nazisme, les sémites étaient une race qu'il fallait exterminer. Et donc même si on ne pratiquait pas le judaïsme, mais qu'on avait un grand-parent juif, pour les nazis, on était sémites. Donc vous avez raison, c'est assez paradoxal qu'on a repris ce mot antisémite, comme si on continuait à utiliser ce mot sémite, parce que sémite, pour nous, vous avez raison, on parle de langue sémitique. Et donc, de dire que l'hébreu et l'arabe sont des langues sémitiques, comme avec d'autres, c'est tout à fait normal. Mais de dire qu'il y a une race sémite, c'est quand même un peu problématique aujourd'hui. Et donc, ce mot antisémite, donc on critique beaucoup le mot islamophobie, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui, à mon avis, est moins pire, si j'ose dire, que le mot antisémite, quand on pense effectivement aux racines du mot. Bonsoir, je m'appelle Gérard. Le premier acte anti-juif, si on peut dire, je crois qu'on le retrouve dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Car les premiers persécuteurs des chrétiens étaient les juifs. Ils s'empressaient de dénoncer aux autorités romaines. Et donc, on a souvent traité Paul d'antisémite. En réalité, c'était simplement un réflexe de défense. Et Paul était un citoyen romain, bien que juif. Et pour revenir aussi sur les racines du christianisme en Europe occidentale, il s'est imposé surtout après la conversion de Constantin. Car en France notamment, le culte dominant, et en Bretagne aussi, donc en Angleterre, c'était le culte de Mithra, que les légions romaines avaient ramené de l'Orient de l'Empire romain et qui avait des points communs avec les Zoroastriens. Tout ça, c'était simplement pour amener une petite précision sur l'évolution des religions chinoises. Oui, tout à fait. Le christianisme est devenu, alors d'abord religion tolérée sous Constantin, et ensuite sous Théodose en 392, religion d'État. Si l'Europe était chrétienne, donc d'abord c'est l'Empire romain, et ensuite la plupart des peuples germaniques qui ont envahi l'Empire romain d'Occident étaient chrétiens ariens. Et donc c'est peu à peu les évêques chrétiens non-ariens ont réussi à convertir les rois ariens au catholicisme. Bonsoir. Vous avez parlé fort justement, me semble-t-il, de ce qui s'est passé au temps des Abbassides à Bagdad. Et d'après ce que je crois savoir, je suis historien comme vous l'êtes, cette région est très particulière dans vos origines, au début de l'histoire, mais également dans le début des Écritures. Sauf erreur de ma part, Abraham, que vous avez mentionné, est bien parti de cette région, de la Bible. Que pensez-vous, une question toute simple, que pensez-vous du rôle de Babylone, de l'Exode et de Nabucodonosor, dans le rôle qui a été joué par cette région dans la rédaction des Écritures? Vous pensez au début, vous pensez à la faute de Babel? Oui, alors c'est une vaste question parce que effectivement,
cette région de Mésopotamie est une des berceaux de la civilisation. On sait que c'est très lié au monde juif, notamment par cette captivité babylonienne. Quand moi, autrefois, j'ai fait, comme vous avez pris, j'ai fait de l'aide classique et j'avais même enseigné des cours comparatifs de mythologie. Et quand on regarde les récits, par exemple, le déluge, dans l'Ancien Testament, évidemment, en Genèse, et aussi dans les traditions mésopotamiennes, on voit que c'est les mêmes histoires, qu'il y a différentes versions de la même histoire. Donc on voit que effectivement, c'était cette région mésopotamienne, donc babylonienne à l'époque dont vous parlez, c'était la culture dominante dans cette vaste région. Et donc, évidemment, les Juifs habitant en Israël étaient en marge, un peuple en marge, de peuple pastoral, pour la plupart en marge de cette civilisation, mais très, très en contact. Donc évidemment, il y a un impact très profond. Bonsoir. Alors, pourquoi les religions? Pourquoi les êtres humains ont besoin de croire et ont créé des religions? Est-ce que c'est pour trouver au départ des réponses à ce qu'ils ne pouvaient pas expliquer? Ensuite, avec l'évolution, est-ce qu'on n'en a pas profité pour créer des règles de comportement? Ensuite, une exploitation politique, parce qu'on a compris le pouvoir rhétorique de ces croyances, mais il reste au fond toujours l'être humain. L'être humain continue à se trouver face au mystère de la mort. Alors, est-ce que les religions, c'est vous, peuvent apporter une certaine réponse au sens de la vie et au mystère de la mort, et quelle est, dans la religion, la part spirituelle égale ou différente pour cette approche? Oui, j'aurais presque envie de vous dire que vous avez répondu à votre propre question, en quelque sorte, parce qu'effectivement, pourquoi religion? Ça permet effectivement d'avoir un sentiment de pouvoir gérer des choses qui nous échappent. Si je prie, si je fais les rites comme il faut, ça va me protéger. Mes enfants vont être en sécurité, moi je vais guérir d'une maladie, etc. Donc ça permet où je peux avoir une meilleure vie dans l'au-delà que la vie que j'ai ici. Donc tout ça joue. Et j'aurais envie aussi de poser les questions, de répondre avec une réflexion. Une autre question qu'on pose souvent, c'est pourquoi la religion persiste. Jusqu'à les années 70, il y avait beaucoup de sociologues et d'autres qui ont dit bon, la religion, c'est en train de disparaître dans nos sociétés, d'abord en Europe, ensuite ça va disparaître ailleurs avec le développement. Et ensuite, évidemment, on se rend compte que c'est pas du tout ça. 79, c'est la révolution iranienne. Dans les années 80, il y a l'extrême droite religieuse qui prend de l'importance aux États-Unis, en Israël, ensuite plus récemment en Inde et ailleurs. Donc on se rend compte que la religion n'était pas en train de disparaître et que même dans les sociétés qui se veulent athées, on pense à l'Union soviétique, ils ont aboli la religion, ils n'ont jamais tout à fait réussi à l'éradiquer, évidemment. Ils ont dû créer d'autres rites, des rites de communistes, de baptême, pas de baptême, mais un rite de donner un nom à un bébé, des rites pour le mariage, des rites pour les funérailles, parce que, en quelque sorte, ils se sont rendus compte qu'on avait besoin de ces rites. Donc, même quand on essaie d'éradiquer la religion, avec toutes les forces de l'État, on n'arrive pas. J'ai une question. Puisque ces religions sont des messages d'amour,
Comment peut-on expliquer autant de rivalités qui durent depuis des millénaires? Oui, alors est-ce que les religions sont des messages d'amour? On aime bien le croire, et c'est toujours bien quand des chefs religieux, rabbins, évêques, imams ou d'autres disent que notre religion c'est l'amour, c'est la paix, etc. Mais en tant qu'historien, si j'ai cet objectif, effectivement, on trouve beaucoup de ces expressions d'amour, de paix dans la religion, mais aussi on trouve des justifications de violence. Je peux tuer l'autre, je peux exclure l'autre, parce que moi j'ai la bonne religion et lui non. Donc, j'aimerais bien être optimiste et dire que les religions vont nous aider à résoudre des problèmes. Je ne vais pas non plus tomber dans l'autre extrême et dire que les religions sont source de nos problèmes, mais voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pas de regret. Si. Non. La dernière. J'aimerais simplement dire que ces religions dont vous avez parlé naissent dans des sociétés patriarcales. Et que les sociétés, soi-disant matriarcales, n'ont pas de religion. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas de religion, ils n'ont pas forcément le même type de religion. Parce que les sociétés sans religion, ça n'existe pas vraiment. Comme j'ai dit, même les sociétés qui se déclarent athées et essaient d'éradiquer la religion ne réussissent pas. Peut-être les sociétés matriarcales sont plus dans des religions d'ordre chamanique, mais voilà, des sociétés sans religion, je n'ai pas encore vu. Bien, on va arrêter. Un petit mot de conclusion, Valérie? Cher public, vous avez été particulièrement prolixe ce soir avec vraiment des thèmes extrêmement importants. On est très pressé, donc je vais juste de façon très concise. On a parlé de sens de la religion, à quoi ça sert, d'où elles viennent. On a parlé de la place de la femme, ça c'est quelque chose d'important. Et effectivement, on pourra peut-être une prochaine fois refaire une conférence, cette fois plus centrée sur les femmes et la religion. Et puis évidemment, on a parlé d'un sujet qui nous tient tous et toutes à cœur, qui est celui de l'antisémitisme, qui est quand même un fléau historique et pas que actuel dans notre société. Voilà, cher Jean-Pierre. Merci pour cette conclusion. Je pense qu'on peut d'ores et déjà, avant que tu reprennes la parole, remercier chaleureusement John pour son partage.